Rapunzel. Il y avait une fois un homme et une femme qui avaient longtemps en vain souhaité un enfant. Enfin, la femme espérait que Dieu était sur le point d'accorder son désir. Ces gens avaient un peu fenêtre à l'arrière de leur maison d'où un magnifique jardin. On pouvait voir, qui était pleine des plus belles fleurs et herbes. Cependant, elle était entourée d'un haut mur, et personne avait osé y entrer parce qu'elle appartenait à une enchanteresse qui avait grande puissance et a été redoutée par tout le monde. Un jour, la femme était debout près de cette fenêtre et regardant dans le jardin. Quand elle a vu un lit qui a été planté avec le plus beau rampion, Rapunzel, et il avait l'air si frais et vert qu'elle le désirait, et avait le plus grand désir de en manger. Ce désir chaque jour, et comme elle savait qu'elle ne pouvait pas obtenir, elle s'en éloigna, et se mit à pâlir et à se sentir misérable. Alors son mari fut alarmé, et demanda, « Qu'est-ce que tu as, mon cher ? » « Femme. »« Ah !» répondit-elle, « si je ne peux pas manger une partie de là et dans le jardin derrière notre maison, je mourrai. » L'homme qui aimait, pensa-t-elle, plutôt que de laisser mourir ta femme, lui apporter le rampion vous-même, laissez-le coûter ce qu'il sera. Au crépuscule, il grimpait au-dessus du mur dans le jardin de l'enchanteur. S'empressa de saisir une poignée de rampe, et la prit à sa femme. Elle, à la fois se fit une salade et la mangea avec avidité. Il a goûté si bon pour elle, si bon, que le lendemain, elle en avait envie 3 fois plus qu'auparavant. S'il devait avoir du repos, elle, Marie doit une fois de plus descendre dans le jardin. Dans l'ombre de le soir, donc, il se laissa tomber à nouveau. Mais quand il avait grimpé le mur, il a terriblement peur, car il a vu enchanteresse debout devant lui. « Comment osez-vous, dit-elle avec regard furieux, descendre dans mon jardin et voler mon rampion comme un voleur? Vous en souffrirez. » « Ah !» lui répondit-il, « laisse la pitié prendre l'endroit de la justice, je me suis résolu à le faire. Nécessité. Ma femme a vu votre rampion de la fenêtre, et se sentait-elle un désir qu'elle serait morte si elle n'avait pas eu mangé. » Puis l'enchanteur permit à sa colère d'être adoucie, et lui dit, « Si le cas est comme vous le dites, je vous permettrai de prendre loin avec vous autant de rampions que vous voulez, seulement je fais un condition, vous devez me donner l'enfant que votre femme apportera dans le monde. Il sera bien traité, et je m'en soucierai comme une mère. » L'homme dans sa terreur consentit à tout, et quand la femme fut portée au lit, l'enchanteur apparut aussitôt, donna à l'enfant le nom de Rapunzel, et l'emporta avec elle. Rapunzel est devenue le plus beau enfant sous le soleil. Quand elle avait 12 ans, l'enchanteresse la tour, qui se trouvait dans une forêt, et n'avait ni escalier ni porte, mais tout en haut, c'était une petite fenêtre. Lorsque l'enchanteresse voulut entrer, elle se plaça sous elle et cria, « Rapunzel, Rapunzel, laissez vos cheveux vers moi. » Rapunzel avait de magnifiques cheveux longs, fins comme l'or filé, et quand elle entendit la voix de l'enchanteresse qu'elle déroulait son tressé, les enroulait autour d'un des crochets de la fenêtre au-dessus. Et puis les cheveux tombèrent 20 lieues vers le bas, et l'enchanteresse grimpa par elle. Après 1 an ou 2, il arriva que le fils du roi montait à travers la forêt et passait par la tour. Puis il entendit une chanson qui était si charmante qu'il s'est arrêté et a écouté. C'était Rapunzel, qui dans sa solitude a passé son temps en la laissant douce voix résonne. Le fils du roi voulait monter à elle, et chercha la porte de la tour, mais on ne trouva aucune. Mais le chant avait si profondément touché son cœur. Chaque jour il sortait dans la forêt et l'écoutait. Une fois quand il se tenait ainsi derrière un arbre, il vit qu'une enchanteuse est venue, et il a entendu comment elle a pleuré,
Rapunzel, Rapunzel. Laissez tomber vos cheveux. Puis Rapunzel descendit les tresses de ses cheveux, et le enchanteresse lui monta. Si c'est l'échelle par laquelle je vais aussi essayer ma fortune, dit-il, et le lendemain quand il a commencé à devenir sombre, il est allé à la tour et a pleuré, Rapunzel, Rapunzel. Laissez tomber vos cheveux. Aussitôt les cheveux tombèrent et le fils du roi monta. Au début Rapunzel était terriblement effrayée quand un homme, comme ses yeux n'avaient pas encore vu, vint à elle. Mais le fils du roi commençait à lui parler tout à fait comme un ami, et lui dit que le cœur avait été tellement agité qu'il ne lui avait laissé aucun repos, et il avait été contraint de la voir. Puis Rapunzel a perdu sa peur, et quand il lui a demandé si elle le prendrait pour son mari, et elle a vu que il était jeune et beau, pensait-elle, il m'aimerait plus que vieux dame Gothel fait. Et elle dit oui, et elle posa sa main dans la sienne. Elle a dit, je vais volontiers partir avec vous, mais je ne sais pas comment descendre. Apportez avec vous un écheveau de soie chaque fois que vous venez, et je vais tisser une échelle avec elle, et quand cela est prêt, je descendrai, et vous me prendrez sur votre cheval. Ils étaient d'accord que, jusqu'à ce moment, il viendrait à elle tous les soirs. Vieille femme est venue de jour. L'enchanteresse ne remarqua rien. Ceci, jusqu'à ce qu'une fois Rapunzel lui a dit, dites-moi, dame Gothel, comment il se trouve que vous êtes beaucoup plus lourd pour moi d'élaborer que le fils du jeune roi, il est avec moi dans un moment. Ah, toi, enfant méchant, s'écria l'enchanteresse. Qu'est-ce que je vous entends dire? Je pensais que je vous avais séparé de tout le monde, et pourtant vous m'a déçu. Dans sa colère, elle s'empara du bon Rapunzel. Tresse, les enveloppa 2 fois autour de sa main gauche, saisit une paire de ciseaux à droite, et ciseaux, claquement, ils ont été coupés, et les 2 jolies tresses se reposaient sur le sol. Et elle était si impitoyable qu'elle a pris le Rapunzel pauvre dans un désert où elle a dû vivre dans la douleur et la misère. Le jour même où elle a chassé Rapunzel, cependant, l'enchanteresse attachait les tresses de cheveux qu'elle avait coupées. Le crochet de la fenêtre, et quand le fils du roi est venu et a pleuré, Rapunzel, Rapunzel, laissez tomber vos cheveux. Elle laissa tomber les cheveux. Le fils du roi est monté, mais au lieu de trouvant son plus cher Rapunzel, il trouva l'enchanteur qui à lui avec des regards mauvais et venimeux. Ah! S'écria-t-elle d'une voix moqueuse. Vous chercheriez votre plus cher, mais le bel oiseau se trouve ne chantant plus dans le nid. Le chat là, et grattera dehors vos yeux aussi. Rapunzel est perdue pour vous. Vous ne verrez jamais elle encore. Le fils du roi était hors de lui avec la douleur, et dans son désespoir, il sauta de la tour. Il s'échappa de sa vie. Mais les épines dans lesquelles il tombait perçaient ses yeux. Puis il errait aveugles autour de la forêt, ne mangeait que des racines et des baies, et n'a fait que se lamenter et pleurer sur la perte de son très chère épouse. Ainsi, il se promenait dans la misère pendant quelques années, et longueur atteignait le désert où Rapunzel, avec les jumeaux à laquelle elle avait accouché, un garçon et une fille, vivaient dans la misère. Il entendait une voix, et il lui semblait tellement familier qu'il allait vers il, et quand il s'est approché, Rapunzel le connaissait et est tombé sur son cou. Et pleura. 2 de ses larmes mouillèrent ses yeux et ils devinrent clairs encore, et il pouvait voir avec eux comme avant. Il la conduit à son